Je voulais féliciter cette initiative, féliciter l'initiative en Normandie parce que plus d'une quarantaine d'exploitations agricoles seront visitables durant 3 jours. C'est un sujet majeur, c'est un sujet absolument essentiel qu'ont, je crois, très bien compris nos agriculteurs aujourd'hui, qui est celle de se réconcilier avec une partie de nos compatriotes et d'avoir comme enjeu, bien sûr, produire de qualité, mais aussi penser à la destination finale du produit, ne pas penser simplement, en quelque sorte, à la destination qui est l'industriel qui va faire la transformation, mais de penser à la destination finale qui est le consommateur. Et donc il y a très clairement des enjeux majeurs pour l'agriculture normande, comme pour l'agriculture française, qui est celle de montrer à nos compatriotes l'exigence que représente aujourd'hui de produire quand on est agriculteur. Et on a, nous, Normands, une carte absolument extraordinaire à jouer. Nous, on a une carte à jouer parce que d'une part, on est une grande région agricole. Nous représentons la filière agroalimentaire et la première filière de l'économie normande en termes d'emploi. Nous y avons bien sûr tous les grands acteurs industriels, mais au-delà de la puissance de l'agriculture de la Normandie, de ces 31 000 exploitations, il y a derrière ça, pour nous, une chance énorme qui est la Normandie. On a un imaginaire extraordinaire. La Normandie véhicule des valeurs et un imaginaire qui est quasiment connu dans le monde entier. Vous vous rendez compte, quand on prend simplement ce qui s'est passé dans les derniers jours et ce qui va se passer dans les prochains jours. 1,5 milliard de personnes ont regardé à travers la planète les cérémonies autour du débarquement. On a eu l'Armada qui est un événement de portée au moins nationale, sinon européenne. La semaine prochaine, vous ne le savez pas, mais la région a passé un accord avec les Galeries Lafayette, qui est le plus grand store, le deuxième plus grand store mondial, 2,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 100 000 visiteurs jour, dont 70% d'étrangers, 100 000 visiteurs jour. Et les Galeries Lafayette, qui jusqu'alors étaient sur un modèle où, sur leurs 2 mois les plus forts, que sont les mois de juillet et d'août, qui est de faire payer un très grand acteur du luxe une visibilité maximale dans leur magasin, ont décidé de changer complètement de modèle et d'être sur un modèle où, au global, ils jouent le local. Et donc, dans le cadre de relations que nous pouvions avoir avec eux, je pouvais avoir avec son dirigeant, pour faire simple, ils ont choisi la Normandie, qui va donc pendant 2 mois avoir une exposition massive sur un store qui accueille 100 000 visiteurs jour. Mais s'ils ont choisi la Normandie, c'est d'abord parce que la Normandie n'est plus divisée entre la haute et la basse, qui faisait que tout ça était absolument impossible, mais ils ont bâti aussi avec la Normandie parce qu'on est en capacité de leur démontrer que sur tout le champ, notamment sur le champ de l'agroalimentaire, nous sommes une terre d'exception. Et quand j'évoque un second sujet, qui démontre à quel point on a quelque chose à dire sur ce sujet-là, ce sont les discussions que nous avons avec des grands géants de la distribution et auxquels nombreux sont les acteurs normands qui participent à ces discussions sous l'égide de la région. Carrefour, qui jusqu'alors, globalement, avait surtout une logique de prix comme toute la grande distribution, est en train de regarder si ils ne vont pas installer des rayonnages importants sur l'ensemble de la production agricole normande. Parce qu'ils ont pigé une chose qui nous paraît une évidence pour nous, c'est que pour une partie des consommateurs, avoir la certitude que le produit qu'ils vont consommer est issu d'une exploitation qui est à côté de chez eux, c'est la meilleure garantie de qualité. Et le patron national de Carrefour avec lequel j'étais en discussion il y a encore 8 jours et que nous revoyons dans 15 jours, me disait, pour 10 consommateurs, entre celui qui hésite entre un produit bio et un produit issu du terroir, eh bien 7 sur 10 estiment qu'ils ont plus de garantie à travers le produit du terroir. C'est ça qui est assez extraordinaire, c'est que pour eux, la proximité est plus forte qu'un label, quel qu'il soit. Et donc on a besoin de bâtir ce schéma-là, qui est cette relation directe entre les consommateurs et les producteurs qui représentent les exploitations agricoles. Nous,
travers la politique agricole régionale, on a beaucoup poussé à créer de la valeur dans les exploitations, à faire en sorte qu'on puisse jouer la carte de la modernisation des exploitations, de la productivité des exploitations. La productivité n'est pas un vilain mot. La compétitivité des exploitations, ça n'est pas un vilain mot, parce que ça n'est pas contradictoire avec les exigences environnementales que vous devez supporter. Et il faut faire en sorte que, au lieu de dire c'est environnement contre économie, eh bien on doit jouer la carte environnement plus économie, que l'environnement soit un facteur de création de valeur sur les exploitations. Et nous avons, notamment dans le cadre de nos relations avec l'ensemble des professionnels agricoles de la région, bâti ce modèle, dont la ferme ici, la ferme des Romains est un exemple, puisque, comme tu le disais, il y a aujourd'hui au moins 2 projets sur lesquels la région a été un des partenaires, qui est à la fois la création de produits laitiers à la ferme et le projet de méthanisation, où là aussi il y a des choses qu'on peut jouer. En tout, je le dis aux agriculteurs, en l'espace de 2 ans et demi, la région a consacré 270 millions d'euros pour soutenir l'agriculture de Normandie. 270 millions d'euros, une partie issue des crédits européens, une partie issue des crédits de la région. 270 millions d'euros pour favoriser le développement de notre agriculture, pour favoriser l'installation des jeunes, pour favoriser la diversification et la valeur ajoutée. Nous continuerons bien entendu à le faire, parce qu'il y a pour nous là un enjeu absolument massif, à la fois d'aménagement du territoire et de soutien d'une filière qui est majeure pour notre région. Donc merci à la famille Romain de nous avoir accueillis pour cet événement d'une tradition de père en fils, ou du moins de père en fils et suivant, si je puis dire, pour faire en sorte que cette exploitation puisse continuer à se développer et à être pérennisée sur le long terme. Je vous remercie.